Bonjour à tous, je suis Wally de la chaîne Broche Interview. Dans ce vidéo, on va faire les exercices de la page 14, 15 et de la page 16 et 17. Donc, on a ici séquence 3, rédiger une lettre pour demander une autorisation. Activité lecture 1. Identifie les caractéristiques d'une lettre conventionnelle. Je lis, je comprends. Donc, on va lire cette lettre et cette deuxième lettre. Puis, on va passer aux exercices. Lettre 1. Demande d'autorisation d'utiliser les locaux du collège. Fès le 22 septembre 2017. Ashraf Nasseri, 33 rue Karama, 30 000 Fès, ashrafnasseri@gmail.com. À Monsieur le directeur du collège, Anour Fès. Objet, demande d'autorisation. Monsieur le directeur, dans le cadre des activités culturelles organisées par notre établissement pour fêter la Journée mondiale de la planète et au nom du club de l'environnement de notre collègue, je sollicite votre autorisation pour accueillir 4 membres de l'association française Agir pour la planète, qui aimeront un atelier de recyclage pour les élèves de notre collège. Cette activité vise à sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement et à l'importance du tri des déchets et du recyclage dans la préservation et la sauvegarde des ressources naturelles. Cet événement aura lieu le 22 avril dans la cour du collège. Je tiens à vous préciser que la participation à cette manifestation concerne essentiellement les élèves de la troisième année. Le nombre maximum de personnes attendues est estimé à 10. Vous trouverez 6 juin la liste des personnes mandatées pour assurer la bonne organisation de l'événement et leurs coordonnées. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugerez utile. Dans l'espoir d'une réponse favorable, je vous prie d'agréer. Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée. Ashraf Nasseri, et voilà le signature de Ashraf Nasseri. Et les pièces jointes liste avec coordonnées. La deuxième lettre, lettre 2. Demande d'autorisation d'utiliser une image. Cher ami Rachid, Fès le 3/1/2018. Cher ami Rachid, salut. Je t'écris ces lettres pour te demander une faveur cette année à l'occasion de la Journée mondiale de la planète qui aura lieu le 22 avril. Je compte réaliser un film éducatif intitulé L'eau source de vie, qui a pour but de montrer l'importance de l'eau et les risques du gaspillage de cette richesse sur la vie de tous les êtres vivants de la planète. Puis-je utiliser ta photo nommée désert publiée sur ton blog mes photos souvenirs. Je m'en servirai comme arrière-plan pour le montage d'une séquence vidéo. Merci d'avance, à plus, Ashraf. Donc mes amis, on va passer aux exercices. Exercice numéro 1, je complète le tableau suivant à partir des documents en utilisant des phrases complètes. Lettre 1, l'expéditeur, c'est Ashraf Nasseri. On a ici Ashraf Nasseri au début, Ashraf Nasseri l'expéditeur à la fin. La lettre numéro 2, on a Ashraf. On a dans la fin A plus Ashraf. Le destinataire, c'est le directeur dans la lettre numéro 1, à monsieur le directeur du collège. Dans la lettre 2, on a Rachid. Non. Au premier, dans la formule d'appel, cher ami Rachid. Le genre de relation qui unit le destinataire à l'expéditeur. La lettre 1 est administrative, car la relation entre Ashraf Nasseri et le directeur. Ashraf Nasseri est un élève dans un collège, le directeur c'est son directeur du collège. C'est parce qu'on dit que la relation est administrative. Et dans la lettre 2, la relation c'est amicale car Rachid et Ashraf sont deux amis.
Date de rédaction des lettres, le 22 septembre 2017. On a au début le 22 septembre 2017. Et on a ici le 3-1 2018. Dans la lettre numéro 2, le 3-1 2018. Les lieux de rédaction des lettres, ils ont les mêmes lieux, FS et FS. Au début, on a dans la lettre 1, FS, et dans la lettre 2, FS. Exercice numéro 2, je compare les informations sur l'expéditeur dans les deux lettres. Le nom de l'expéditeur dans la lettre 1 est Nasser. Le nom est toujours le nom de la famille. Parce que quelques élèves font le nom, c'est le nom personnel. Et dans la lettre 2 est non mentionné. Parce que on n'a pas le nom, on a seulement les prénoms. Le prénom c'est Ashraf et le nom est non mentionné. Prénom de l'expéditeur est Ashraf et Ashraf dans la deuxième lettre. On a ici Ashraf Nasseri, Ashraf le prénom et Nasseri le nom. Et on a à la fin de la lettre de la deuxième lettre, on a Ashraf. C'est le prénom de la deuxième lettre. Adresse 33 rue Karama. Et dans la lettre 2, ville du Fès. On a dans la lettre numéro 1, 33 rue Karama. Et dans la lettre 2, on a seulement Fès. On n'a pas le lieu précisément de le destinataire, de l'expéditeur. Téléphone est non mentionné, non mentionné. Adresse email ashraf.nasseri@gmail.com. On a dans les informations sur l'expéditeur, on a ici son adresse email. La signature, j'ai essayé de recopier cette signature ici. Et dans la lettre numéro 2, est non mentionné. Exercice numéro 3, je compare les informations sur le destinataire dans les deux lettres. Dans l'exercice numéro 2, on a comparé les informations sur les deux expéditeurs qui envoient les lettres. Et dans cet exercice, on va comparer les informations sur le destinataire qui a reçu le lettre. Dans la lettre numéro 1, le nom du destinataire est non mentionné. Dans la lettre numéro 2 est non mentionné. Parce que ici, on a seulement les directeurs. On n'a pas le nom, on n'a pas les prénoms. Et on a dans la lettre numéro 2, on a Cher Ami Rachid. On a seulement le prénom et on n'a pas le nom. Le prénom du destinataire dans la lettre numéro 1 est non mentionné. Et dans la lettre numéro 2, on a Rachid. Dans la lettre numéro 1, on a seulement le directeur, on n'a pas le nom et on n'a pas le prénom. Dans la lettre numéro 2, on a le prénom et on n'a pas le nom du destinataire. Le statut social du destinataire est un directeur dans la première lettre et non mentionné dans la deuxième lettre. On a ici un monsieur le directeur. Dans la lettre numéro 1, on a le statut social du destinataire et on n'a pas le nom, ni le prénom. Et ici, on n'a pas le statut social du destinataire. Adresse du destinataire, collège An-Nour Fès. Et dans la deuxième lettre est non mentionné. Donc, on a ici un monsieur le directeur du collège An-Nour Fès. Et dans la lettre numéro 2, on n'a pas le lieu ou bien l'adresse du destinataire. Donc, quatrième exercice, je repère à partir de la première lettre les informations données dans chaque zone. Exercice numéro 4, j'essaie d'écrire les réponses ici. Les réponses des informations données dans chaque zone. Donc, A, coordonnées de l'expéditeur, on écrit donc ici, on écrit les coordonnées de l'expéditeur, lieu et date ici, les coordonnées du destinataire dans C, objet dans T ici, formule d'appel en bas du objet, le texte ou bien le code de la lettre ici, et la formule finale ou bien la formule de politesse ici, et la signature ici, le pièce jointe ici. Donc on a ici le lieu et la date, les coordonnées du expéditeur, les coordonnées du destinataire, l'objet, la formule d'appel,
le corps de la lettre ou bien le texte, la signature, les pièces jointes. 6e exercice A. Je repère dans les deux lettres. Le pronom personnel employé pour s'adresser au destinataire dans la première lettre et vous dans la deuxième lettre le tu. Ou bien le tutoiement. On utilise dans la première lettre le vouvoiement, on utilise dans la deuxième lettre le tutoiement. La formule d'appel, on a monsieur le directeur, cher ami dans la deuxième lettre. Dans la première lettre, on a monsieur le directeur, et dans la deuxième lettre, on a cher ami Rachid. La formule d'appellatif finale, on a des dans l'espoir à considération distinguée. Dans la lettre numéro 2, A+. Expression pour demander une autorisation, on a je sollicite votre autorisation. Dans la première lettre et dans la lettre 2, l'expéditeur a utilisé puisse et je utilise. Le registre de langue utilisé, on a dans la première lettre, c'est uni et courant. Et dans la deuxième lettre est familier. B, je compare les deux lettres pour dégager les points de ressemblance et de la différence. Ils sont assemblés au niveau de la forme, sauf les coordonnées de l'expéditeur et du destinataire et au niveau du registre utilisé. C, je justifie l'emploi du prénom personnel employé dans les deux lettres pour s'adresser au destinataire, le vouvoiement ou le tutoiement. On utilise récemment le tutoiement dans une lettre personnelle. Car on a dans une lettre personnelle la relation entre l'expéditeur et le destinataire est souvent en relation amicale et familiale ou familiale. Et le vouvoiement dans une lettre officielle pour exprimer notre respect. Dans des lettres officielles ou conventionnelles ou bien administratives, on parle avec une personne qui ne fait pas partie avec dans la famille ou bien on ne parle pas avec un ami. C'est pour cette raison, on utilise le vouvoiement pour exprimer notre respect.